Répondu à ton invitation bien volontiers, d'abord parce que je crois qu'il est important d'aller un peu partout dans notre pays à la rencontre des militants, à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé depuis le 21 octobre dernier de se regrouper dans une nouvelle famille politique et de faire en sorte de créer une nouvelle offre politique. Alors ça se fait à travers la mise en place d'un certain nombre d'instances, de structures à tous les échelons. Pas toujours simple, parce qu'il faut réunir des gens qui ne se parlaient pas forcément, qui avaient perdu l'habitude de travailler ensemble, mais je dois dire qu'en 3 mois, les choses avancent plutôt plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer, et que les choses se construisent dans des conditions qui sont tout à fait positives, et en particulier dans ce département, et je tiens à saluer tous les acteurs présents. Je ne m'engagerai pas à les citer tous pour ne pas en oublier, mais tous ceux qui participent à créer, au-delà des parties sources de l'UDI, cette formation politique nouvelle qui veut apporter au pays des réponses. Et si j'ai tenu à venir, outre l'amitié et l'affection que je porte à Nathalie, que je connais depuis longtemps et dont j'apprécie le travail, c'est aussi pour appuyer sur l'idée que c'est ce que vous faites ce soir qui est important, qui est le cœur de ce que nous attendons de vous. Nous attendons de vous la mobilisation pour amener à nous de nouveaux adhérents, parce qu'un parti politique doit avoir des adhérents pour compter, et que l'UDI a décidé de devenir un parti de masse, un parti qui compte, avec le plus d'adhérents possible. Nous serons à la fin du mois de mars 50 000 adhérents. L'objectif que nous a fixé Jean-Louis Borloo, c'est d'être 100 000 adhérents à la fin de l'année, donc il y a un travail de recrutement. Est-ce que c'est si compliqué pour chacun des adhérents de l'UDI d'en convaincre un autre d'ici la fin de l'année? Je ne le pense pas. À condition que vous le vouliez, l'arme est entre vos mains. Et puis, à côté du recrutement de nouveaux militants, il faut travailler dès maintenant à préparer le projet qui sera soumis aux Français lors des échéances, qui pourra être décliné lors des échéances locales. Je n'oublie pas qu'il y a des élections municipales, des élections départementales, régionales, sénatoriales, européennes, qui nous attendent en 2014 et en 2015. Il faudra que l'UDI incarne une offre politique tout à fait particulière et tout à fait originale, mais il y aura assez vite les échéances de 2017. Alors c'est l'obsession dans les médias et dans l'esprit de ceux qui se voient président de la République, c'est leur liberté, mais ça doit être, je crois, pour nous, une obsession de travail, de préparation de solutions, parce que si nous voulons répondre aux angoisses de nos compatriotes, si nous voulons faire œuvre politique, c'est-à-dire faire œuvre d'intérêt général, on doit travailler dès aujourd'hui, réfléchir sur ce que doit être notre offre de 2017, sur les politiques nouvelles qu'il faudra mettre en place, les réformes qu'il faudra faire. On voit bien d'ailleurs que lorsque les partis politiques n'ont pas travaillé, et bien lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est catastrophique. C'est ce que nous vivons avec le Parti socialiste, qui après 10 ans d'opposition ne se révèle presque rien. Et même les réformes, si j'ose dire, qui ne sont pas des réformes liées à la conjoncture, je pense réformes sur l'organisation territoriale, sur les questions du cumul de mandats, de modernisation de la vie politique, ils ne sont pas prêts. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé pendant les 10 ans où ils étaient dans l'opposition, et qu'en n'ayant pas travaillé, dans un monde qui attend pourtant des directions, des solutions, eh bien nous sommes dans une période terrible pour notre pays, de louvoiement, de godilles, face à pourtant un moment qui nécessiterait des réformes s'appliquant rapidement, des décisions politiques qui soient prises, et une direction pour le pays. Et quand le pays n'a plus de direction, quand les Français ont le sentiment que le pédalo a un capitaine qui ne sait pas où il va, eh bien on arrive à un blocage, y compris économique. Vous savez, l'économie, c'est aussi la confiance dans l'avenir, dans la capacité du pays d'incarner une direction claire, et tout se fiche. C'est ce que nous sommes en train de vivre, une économie qui s'arrête d'autant plus que le gouvernement a pris un certain nombre de mauvaises décisions, d'augmentation d'impôts, de brutalité vis-à-vis des entreprises, des classes moyennes, qui ont encore accéléré ce mouvement d'angoisse, de peur d'un pays qui, ne sachant plus où il va, n'est plus capable d'avoir de l'audace et n'est plus capable d'investir dans l'avenir. C'est cette analyse-là que nous devons avoir, et c'est notre obligation, si vous aimez la politique, et si vous êtes ici ce soir à 19h, plutôt que d'être
soit pour dîner en famille, soit devant votre écran de télévision, c'est que vous aimez la politique, c'est que vous avez à cœur de travailler pour l'intérêt général du pays. Eh bien, nous avons une obligation de travail, nous avons une obligation de réflexion et de proposition. Et c'est ce que j'ai voulu venir souligner en venant ce soir vous accompagner dans cet atelier. C'est que vraiment ce que vous faites est très important. Ne pensez pas que c'est anecdotique, que ça sert simplement à se faire voir ou à faire du bruit. C'est extrêmement important et que de la synthèse de toutes les contributions que vous voudrez bien porter. Alors, on est maintenant un parti moderne et numérique. Vous pouvez les mettre en ligne dès ce soir sur le site qui s'appelle unnouveaucap.com, qui est la branche projet du site de l'UDI. Chacun peut mettre en ligne des propositions, des idées, participer à ce grand débat pour participer à apporter sa pierre à l'élaboration du projet et du projet de l'UDI. Il faudra tirer le programme et les propositions à faire aux Français. Vous voyez, c'est tout un travail de longue haleine qui nécessite bien que nous nous y mettions à plusieurs et que nous commencions dès aujourd'hui. Moi, je souhaite que très vite nous puissions venir avec tous les élus installer officiellement l'UDI Gironde et que nous puissions montrer qu'au-delà du travail de chacun des partis politiques, qu'au-delà des engagements, des sensibilités des uns des autres, il y a une offre politique forte, puissante, qui se met en œuvre dans ce département comme dans tout le reste de la France, et qu'elle s'appuie sur des hommes et des femmes de conviction qui sont totalement indépendants dans leur positionnement politique. Nous sommes totalement indépendants, même si nous ne sommes pas isolés et que nous sommes dans une coalition claire sur l'échiquier politique. Mais cette indépendance nous oblige à aussi montrer nos différences, montrer notre capacité de travail, incarner notre sensibilité de façon très claire dans des propositions, dans des projets. C'est ce que vous faites ici et je vous en félicite. C'est ce que font dans beaucoup d'endroits de notre pays tous les acteurs de l'UDI. Et c'est, je crois, la fierté de l'action politique de réfléchir à un monde meilleur, à une meilleure organisation, que de bien comprendre et de bien faire partager la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'organisation de notre pays, parce que beaucoup de Français dans un pays si compliqué ne savent pas comment fonctionne le système, et je parle sous l'autorité ou à côté du directeur de la CAF, l'organisation de cette masse de ce que j'appelle moi le système paritaire français, c'est-à-dire des outils qui sont gérés par le paritarisme, est souvent assez illisible de la part de nos compatriotes. Pourtant, ça représente un tiers de la dépense publique. La dépense publique dans notre pays, c'est 1000 milliards. Un tiers, en gros, est dépensé par l'État, un tiers par les collectivités locales. Alors là, on voit bien sur ces deux tiers-là qui pilotent. Et un tiers, c'est le paritarisme, les caisses de sécurité sociale, le 1% logement, les outils de la formation professionnelle qui sont gouvernés, pilotés par les partenaires sociaux, et sur lequel l'organisation, les modes de décision ne sont pas toujours très lisibles pour nos compatriotes. Il y a aussi un travail de pédagogie à faire, d'explication pour expliquer comment fonctionne le pays, parce que pour le réformer, il faut d'abord expliquer comment il fonctionne et réfléchir sur ces questions. Vous avez choisi ce soir un beau sujet, celui de la famille, qui est à l'ordre du jour. Je dirais, vous auriez presque pu appeler cet atelier « La famille dans tous ses états », parce que la famille et le modèle familial est un modèle en pleine évolution, comme la société. Aujourd'hui, la famille ne correspond plus forcément au modèle historique qui est le modèle traditionnel de notre pays. La famille est décomposée, recomposée. La famille est aussi souvent incarnée par la solitude. Il y a 2 millions de parents isolés qui élèvent des enfants seuls. C'est une réalité de famille qui sont particulières, qui nécessitent évidemment des soutiens, des moyens, un accompagnement. La famille, c'est la cellule de base de la société, tout le monde le dit, et je ne peux qu'approuver. C'est surtout le premier lieu de la solidarité, c'est le premier lieu de l'éducation, c'est le premier lieu où on s'entraide. Quand en tant qu'officier d'état civil, je prononce un mariage, une des phrases fortes du Code civil, c'est « les époux se doivent secours et assistance ». C'est bien le premier lieu d'incarnation de la solidarité entre ceux qui ont choisi de fonder une famille, de vivre ensemble,
Et nous avons besoin de lieux de solidarité. La solidarité, elle ne peut pas s'incarner seulement dans des politiques publiques et dans de la dépense publique. Elle ne peut pas s'incarner seulement dans des aides, dans des allocations. Elle s'incarne aussi dans des cellules humaines. Je crois que défendre la famille dans tous ses états, prendre en compte la famille telle qu'elle est aujourd'hui, pas forcément telle qu'on souhaiterait qu'elle fût, mais telle qu'elle est. Et le devoir des hommes politiques n'est pas forcément d'essayer d'incarner une société qui n'existe plus, mais de regarder la société telle qu'elle est et de donner à ces cellules de base de la force. Nous sommes des gens qui sommes à droite sur l'échiquier politique. Nous avons une différence majeure avec les socialistes, c'est que nous croyons non pas aux structures collectivistes, mais nous croyons à l'individu, aux cellules de base comme étant les moteurs de la société. La famille est incontestablement un moteur de la société, et la politique familiale qui doit être menée, qui doit faire partie des investissements de ce pays, est un sujet tout à fait important, parce que il y a derrière l'organisation de cette politique familiale, derrière l'enjeu de la natalité, des enjeux à la fois d'équilibre de la société, mais aussi de croissance. Et nous avons la chance d'être un pays où la natalité est puissante, c'est un atout. Quand on voit les enjeux internationaux, quand on voit les pays qui croissent à une vitesse absolument gigantesque, la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays d'Afrique, un pays qui garde une natalité puissante est aussi un pays qui garde de la force, de l'énergie, de la jeunesse pour son avenir. Enfin, vous voyez, derrière le sujet qui va vous occuper, nous occuper ce soir, il y a toute une série d'enjeux considérables pour l'avenir de notre pays, et je crois que c'est bien que vous ayez choisi de débattre de ces thèmes. Alors, moi, je veux vous encourager dans ce travail, féliciter les équipes qui, autour de Nathalie, se sont mobilisées, les élus qui se rassemblent pour créer, ici comme partout en France, une UDI forte, puissante, visible, moderne, organisée, performante, originale. C'est un bien pour le pays et c'est une nécessité pour le pays. Je le dis souvent, nous sommes un parti d'utilité publique. Parce que si nous n'offrons pas aux Français de nouvelles alternatives politiques, une nouvelle offre politique, on court le risque de les voir tellement déçus de l'offre traditionnelle que de les voir fuir l'offre républicaine avec toutes les conséquences que ça a. Donc nous avons un devoir tout à fait particulier d'organisation. La famille UDI, pour reprendre le thème de la journée, se construit. C'est une famille qui a 3 mois et demi. Elle est déjà assez visible pour ces 3 mois et demi. À nous, à vous de la renforcer et de faire en sorte que par vos idées, que par votre capacité à aller chercher des adhérents nouveaux, des militants de la cause UDI, eh bien, nous puissions compter aux élections. Parce que, et j'en conclurai par là, mesdames et messieurs, ce qui compte, c'est que les idées que vous allez développer ce soir, demain, après-demain, elles soient un jour appliquées. Et que l'art de la politique, c'est de rêver d'un monde meilleur et se donner les moyens un jour de faire en sorte que ce monde meilleur devienne une réalité. S'il n'y a pas ce passage par la phase d'élection, nous resterons toute notre vie de doux rêveurs, mais nous ne pourrons jamais appliquer les mesures auxquelles nous croyons. Il y a donc ce double enjeu, travailler à ce monde meilleur et puis travailler à faire en sorte qu'un jour, la force politique dans une démocratie nous permette de convaincre les électeurs pour nous donner les moyens d'appliquer nos solutions et d'apporter au pays les réponses qu'il attend. C'est toute la noblesse de l'engagement politique. C'est ce qui fait que ce soir, vous êtes mobilisés pour faire sortir de chez vous. C'est ce qui fait que j'ai eu plaisir et que j'ai plaisir à être ici, dans cette région qui m'est chère, à vos côtés, et que je souhaite à cet atelier d'être prospère et efficace, je n'en doute pas, et que je vous remercie de votre écoute et de votre patience.